sur le salon des sports, sur le plateau de Radio Sport, on a 2 surfeurs là. On a un surfeur des ondes, Fabrice Arrat, qui est avec moi. Bonsoir. Et monsieur le maire de Lacanau, président de l'Office du tourisme de Médoc-Atlantique, Laurent Perrondet, maire de Lacanau. Aussi. Et ben voilà, on va surfer sur tout ce qu'on propose. Lacanau, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de Lacanau, c'est le surf. Mais pas que. Pas que, bien sûr, parce que c'est un territoire immense. C'est Lacanau et Médoc-Atlantique, c'est plus de 1000 km², donc c'est vraiment 100 km de plage. C'est un terrain de jeu tout à fait incroyable, avec ces 2 lacs. Donc le premier étant de France d'eau douce, c'est Carcran-Ourtin. Et ensuite, Lacanau est un peu plus petit. Donc c'est à la fois pour les habitants, mais aussi pour ceux qui viennent nous visiter, entre toutes les activités de l'église, qui évoluent très très vite, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup le foil et toutes ces disciplines qui se mettent en place. Mais c'est Lacanau Pro pendant plus de 40 ans. Donc cette compétition emblématique de surf professionnel nous a fait connaître dans le monde entier. On parle souvent du paradis du surf à Lacanau, mais vous êtes en concurrence avec la côte plus basse, Biarritz et autres, ou c'est complémentaire? Non, je pense qu'il ne faut surtout pas être en concurrence. C'est une activité aussi économique, le surf. Donc il faut vraiment qu'on travaille à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les Landais et les Basques. Donc on est accompagnés, nous, sur de l'activité économique et pas uniquement touristique. Mais il faut que c'est des choses qu'on travaille ensemble à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez regretté que l'épreuve des Jeux, on y va direct, que l'épreuve des Jeux de surf se passe là-bas, qui est en France d'ailleurs, à Tahiti, là-bas, plutôt qu'à vers chez vous? Il faut savoir perdre aussi, mais on a fait quand même une très très belle campagne de communication, donc rien n'était perdu. Mais c'est vrai qu'on a été un peu déçus parce qu'on avait travaillé beaucoup sur ce dossier-là et que les Tahitiens sont un peu sortis du chapeau au dernier moment. Mais la vague de Te Aupo, personne ne peut lutter. Alors, on parle de surf, on parle de tous les autres sports, puisque quand on est sur l'office de tourisme on reviendra sur Lacanau, mais on est sur l'office de tourisme de Médoc-Atlantique. En gros, il y a des tas de sports pour tous, on va dire. On parlait tout à l'heure de vélo, de balade. C'est sport nature là-bas. On appelle ça l'Éden aquitain, on n'a pas choisi ce mot pour rien. Et quand vous regardez sur tous ces sports de pleine nature qui sont très recherchés aujourd'hui par la clientèle, famille, mais aussi très sportive, puisqu'on a des triathlons, on a des courses de vélo, on a aussi des semi-marathons qui vont arriver. Donc tous ces sports-là sont en train de se mettre en place. Mais on a un territoire aussi qui est un territoire qui apprend. On a par exemple 19 écoles de surf sur la commune, une trentaine sur Médoc-Atlantique. Et ce territoire, pour apprendre, il est tout à fait incroyable parce que les vagues sont à peu près dimensionnées. Si elles sont trop grosses, on peut surfer sur les mousses. Et puis dans les lacs, tous les sports, la voile en particulier, mais aussi le foil, le paddle, qui peut se pratiquer en famille, à plusieurs. C'est des balades incroyables au milieu de la nature, parce qu'aussi on a une destination très prisée nature, avec des réserves nationales, des réserves biologiques. Donc ce territoire, on l'a mis en scène, et c'est la main de l'homme aussi qui le valorise, où on remet des milliers d'hectares de zones humides qui captent la biodiversité, et nos visiteurs et nos habitants sont très curieux de ces choses-là. Donc c'est les élus qui prennent les choses en main et qui, à travers nos structures Médoc-Atlantique pour l'accueil et la promotion, mais aussi nos communes dans les investissements, ont mis en place déjà depuis longtemps, puisqu'on a bénéficié des projets de la MIACA à l'époque, la mission interministérielle de l'aménagement de la côte aquitaine, tous nos équipements. On a aussi de formidables pôles où il y a des tennis, on a des golfs tout à fait incroyables, on a 36 trous de golf sur la commune. Donc c'est des activités qui enchantent toute la famille. C'est pour ça que tous les Parisiens sont descendus au moment du Covid. On a dit, les Bordelais, ils avaient l'air de dire, ou toute la région, les Parisiens, restez chez vous, là, on commence à en avoir trop. Oui, mais enfin, les Bordelais sont bien contents de venir à Lacanau. Oui. Voilà, nous, on est une terre d'accueil, donc il ne faut pas opposer les Bordelais aux Parisiens. Tout le monde a droit à vivre le bonheur que l'on peut procurer. Nous, on a de la chance d'y habiter toute l'année. Et quand je regarde les gens, par exemple, le vendredi soir, quand ils ont fini leur séjour, qu'ils applaudissent le coucher du soleil et qu'ils versent une petite larme en repartant, mais je dis, on leur a quand même donné un instant tout à fait incroyable et privilégié. Est-ce que vous avez vu une évolution touristique de la population, c'est-à-dire un changement soit de choix, c'est-à-dire économique ou de destination dans le public qui vient chez vous? Il ne faut pas qu'on s'enflamme. Parce que quand on devient attractif et qu'on a des scores à 2 chiffres de progression depuis déjà 10 ans, il ne faut pas qu'on s'enflamme aussi sur les prix. Il faut qu'on reste accessible. On est aussi dans le cadre des travaux qui avaient été menés il y a 40 ou 50 ans sur la MIACA, des stations aussi où il y a un projet social important. Donc il y a des opérateurs sociaux qui
qui pratiquent du sport à la Cano, mais sur Médoc-Atlantique, ceux-là, il faut les conserver et il ne faut pas non plus qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas. Donc on reste populaire, et ça c'est plutôt bien, mais on a c'est vrai une clientèle qui est montée en gamme aussi. On est capable d'offrir aujourd'hui de la maison à 5 ou 6 000 euros la semaine, mais aussi des hébergements qui peuvent faire venir chez nous des gens qui ont besoin de respirer, de souffler à des prix tout à fait raisonnables. On parle de surtourisme un peu dans certaines régions. C'est quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose qui vous touche déjà ? Je pense qu'il faut toujours, nous on a su l'anticiper et on est toujours dans l'innovation. Ce surtourisme-là, nous on a des lits d'hébergement. On ne va pas en construire beaucoup plus, mais l'objectif pour une économie d'une communauté de communes comme Médoc-Atlantique et comme l'Office du tourisme, c'est bien de les remplir, ces lits d'hébergement. Mais on travaille beaucoup aujourd'hui sur nos ailes de saison. On est des villes des 4 saisons et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à part décembre, janvier où c'est un peu difficile, on a du monde toute l'année dès qu'il y a un rayon de soleil. On bénéficie bien sûr de la proximité de la métropole bordelaise, mais on a des gens qui viennent aussi sur notre territoire pour pratiquer le sport. Sur Médoc-Atlantique, pourquoi ? Mais hors saison, même quand il ne fait pas beau. Donc sur les vacances de la Toussaint, sur les vacances de février, sur les vacances de Pâques, on a une clientèle qui vient chez nous parce que ces sports nature sont accessibles. Aujourd'hui, on surfe toute l'année parce qu'il y a des équipements qui permettent de rentrer dans l'eau. Mais voyez, on est mi-novembre, on a encore l'eau à 18 degrés. C'est peut-être les effets du dérèglement climatique, mais bon, on en profite pour l'instant. On en profite. En plus du surf, on fait du vélo. On parlait tout à l'heure de vélo. Alors il y a les fat bikes on peut s'opposer sur les fat bikes parce que c'est des vélos qui sont incontrôlables et qui ne sont pas limités, mais c'est super sympa sur les plages et sur les dunes. Et puis pas sur les dunes. Interdit. Ça c'est interdit. Ah c'est interdit. D'accord. Mais sur la plage, non, sur les dunes, on travaille pour fixer nos dunes puisqu'on a des problématiques d'érosion. Mais le vélo aussi subit une profonde transformation. Mais nous, on en est très heureux. Sur 100 km de plage, pourquoi vous voulez interdire les fat bikes ? Quelqu'un qui va à la pêche ou qui va surfer avec son rack et qui descend et qui vit une expérience tout à fait incroyable. Et on fait pareil, puisqu'on organise des triathlons, des semi-marathons, on fait des courses tout à fait incroyables. Le joueur de golf, il peut jouer aussi toute l'année, puisque nos golfs, ils sont sur les dunes, à 5 ou 6 km du littoral, mais ils sont jouables toute l'année, il n'y a jamais d'inondation. Donc ce territoire aujourd'hui, ce qui fait la différence, ce n'est pas le surtourisme, c'est qu'on est visité toute l'année, on est une économie qui nous permet aujourd'hui de voir les jours futurs bien meilleurs. Vous avez une double casquette, vous faites le tourisme et vous êtes le maire. Est-ce qu'il y a des jours où vous vous dites je suis obligé de privilégier l'un et au détriment de l'autre, privilégier l'accueil du touriste et le confort des habitants ? Non, mon premier travail en arrivant, ça a été de faire comprendre aux gens qu'il ne fallait pas qu'ils subissent ce tourisme, mais qu'ils en soient les acteurs. Et on a construit des programmes événementiels et des choses tout à fait incroyables. C'est plus de 250 événements sur ma commune tous les ans. Et il faut expliquer aux habitants qu'il ne faut pas dire stop, il y a trop de monde. C'est venir participer. La chance que l'on a, par exemple, sur le centre de la station, qui est très animé, où il y a une scène d'été, où les gens s'amusent, je regarde la scène et je vois beaucoup de canolés. Mais si vous faites 5 minutes en vélo, vous êtes seul au monde. C'est ça que ce territoire est incroyable. C'est qu'on peut rechercher cette tranquillité, mais on peut aussi bénéficier de toute l'activité événementielle et tout ce qui fait le charme de nos belles stations de Médoc-Atlantique. Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre position aujourd'hui de maire par rapport au sport, aux jeunes jusqu'aux seniors ? On parle d'inclusion, on parle de mixité sociale dans le sport. Il y a des choses que vous aimez faire particulièrement là-dessus ? Oui, la semaine dernière, par exemple, on a eu beaucoup de mal, alors qu'on a plus d'une centaine d'associations dans la commune. On avait beaucoup de mal à lancer l'activité de l'athlétisme. Pourtant, on a des équipements, on a 5 sports collectifs, on a une cinquantaine d'autres sports. Ça va partout. L'athlétisme est un sport très difficile. Et pourtant, c'est la base de tous les sports, l'athlétisme. Donc, j'étais assez fier la semaine dernière d'accompagner une association qui s'est montée, sur laquelle on va investir pour permettre à nos jeunes, tout au long de l'année, de pouvoir pratiquer. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je jouais beaucoup au foot, j'étais un footeux, mais on faisait athlétisme, on allait faire les crosses l'hiver. C'est ce qu'on veut leur faire connaître aujourd'hui. On veut leur dire, allez à l'athlé. Et ils y viennent, ils sont nombreux. Mais là, il ne faut pas qu'on rate cette étape-là. Il faut que nous, communes, là, à ce moment-là, c'est notre rôle d'élu, d'aller mettre le moyen pour que cet assaut puisse former nos jeunes et les intéresser à l'athlétisme. Et oui, parce que ça coûte très cher en tant qu'élu de monter une piste d'athlétisme, notamment avec le stade qui va bien, etc. C'est nécessaire pour tous les jeunes, et vous en parlez, parce que l'athlétisme, en tout cas courir, c'est le sport de base, c'est ce qu'on fait au collège, c'est ce qui va nous donner peut-être envie de faire du sport. Mais ça coûte des sous. Et quand on est maire d'une commune, une métropole, on a des choix à faire à un moment donné.
Oui, mais enfin, je pense que sur le sport et sur l'enfance, quand on fait les budgets, nous, on rigole toujours parce qu'on fait des séminaires et il faut que ça rentre dans la bouteille. Donc, on a un champ d'investissement à faire. Et quand on arrive sur l'enfance et sur les jeunes et sur le sport, l'adjointe, elle fait « Ah, c'est pour les enfants ». Donc, ces choix-là, ils sont déterminants pour l'avenir de la commune. Et quand je les regarde évoluer, parce qu'on a travaillé aussi beaucoup sur la mobilité, c'est de laisser les voitures à la maison, on est à pied, en vélo, on se rencontre. Et tout sur la commune, qui est immense et qui fait 22 000 hectares, on a créé des lieux de vie où on se rencontre, on parle de son sport. La pêche, par exemple, aujourd'hui, qui n'est pas considérée toujours comme un sport. Quand je vois mes gamins partir à la pêche à la sortie de l'école, mais je dis ils sont mieux là que sur leur portable, sur leur lit. Et ils partent avec le vélo, souvent. Oui, aussi. Parce qu'il y a les racks sur le côté pour mettre les cannes à pêche. Quant aux investissements, on a une commune qui a récupéré une capacité financière importante. Sur la communauté de communes, on est pas mal non plus aussi, même si on aura de gros travaux à mener par la suite. Les investissements, si on se bat, on arrive à les faire parce qu'on a de l'épargne. Voilà, où il faut être toujours très prudent, c'est sur le fonctionnement. Le fonctionnement, il ne faut pas le laisser déraper, mais pour investir, on est toujours là et on sait le faire. Non, parce qu'on dit, pour avoir été élu dans le temps, et pas à votre niveau, que quand on fait un équipement, il vaut 1 million, 2 millions, le fonctionnement, ça coûte à peu près 10% par an. Ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de l'équipement. Où il faut pas donc il y a des choix. Oui, il y a des choix à faire, mais par exemple, vous parlez d'une piste d'athlétisme, on en a une aujourd'hui. On est nostalgique parce que c'est une vieille piste en cendrée, c'est l'équipe de France d'athlétisme qui me s'est entraînée en 64, quand je suis né, vous voyez, qui venait s'entraîner sur cette piste-là. Aujourd'hui, bien sûr, on va la moderniser, on sait déjà combien ça va nous coûter. Investir, on sait le faire, mais il faut qu'il court dans des bonnes conditions. Donc moi, je suis très heureux aujourd'hui de mettre dans mon prochain programme la piste d'athlétisme. Je sens qu'il va nous parler de Colette Besson. Oui, il y avait Colette Besson et Roger Mambuc. Et Roger Mambuc. Mais Colette Besson, 68, médaille d'or à Mexico. Bien sûr. Et Nicole Duclos, je crois, deuxième médaille d'argent. Mais c'était une Bordelaise. Tout ce qu'il y a sur la communauté de communes et aussi sur Médoc Atlantique, vous l'avez effleuré tout à l'heure, le marathon du Médoc. Moi je dis, tout à l'heure on disait il faut faire des choix quand on est maire, quand on est élu. Mais quand on est marathonien, il n'y a pas de choix, c'est le marathon du Médoc où il faut aller. Ce marathon, pour nous, c'est un peu l'image de ce que peut faire le Médoc, qui est considéré toujours comme un territoire difficile, un peu pauvre, avec des milliardaires, puisque ces grands châteaux, ils sont quand même milliardaires. Ce marathon du Médoc, il est emblématique, il est porté par une équipe de bénévoles tout à fait incroyable. Et vous voyez, on est très actif Médoc Atlantique Tourisme sur ce marathon, et pourtant il n'est pas dans notre communauté de communes. Mais nous ne lâchons jamais le marathon du Médoc, à une période où les collectivités se désengagent et supérieures. Et je peux vous dire que si le marathon du Médoc a quelques difficultés, nous serons au rendez-vous pour que ce marathon reste sur le territoire. Tout le monde en parle du marathon du Médoc. Il faut le vivre une fois dans sa vie pour comprendre que c'est un événement exceptionnel qui fait parler du Médoc autre chose que pour ses vins et ses plages. Le ravitaillement du marathon du Médoc, c'est pas les fontaines à eau qu'on a ici, d'après ce que j'ai compris. Les meilleurs vins du monde, quand même, c'est quand même extraordinaire. Fabrice, tu l'as déjà fait le marathon du Médoc? Je connais ceux qui le font. Bien sûr. Un maire comme vous, qui a donc toujours cette casquette tourisme également, sur le salon. Ici, on est sur le salon des sports, mais c'est plus globalement un salon sur les collectivités, le salon des maires et autres. On vient chercher quoi ici? On vient chercher des innovations, on vient chercher du soutien, on vient chercher... Qu'est-ce qu'on va rechercher principalement? Je ne vais pas vous faire de langue de bois, on vient aussi voir les copains. Ça, c'est bien aussi de se retrouver parce que tout au long de l'année, on n'a pas toujours le temps. On se voit sur des réunions de travail. Donc là, j'ai croisé des gens que je n'avais pas vus depuis un petit moment. Ça nous permet de discuter aussi de comment on envisage la suite dans une période qui est très 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 difficile, à la fois financièrement et à la fois politiquement. Mais aujourd'hui, c'est les communes qui tiennent la France. Donc de se retrouver, d'écouter cet après-midi ce qui s'est dit, de discuter entre nous, d'avoir un peu de chaleur et puis finalement peut-être aussi un petit degré d'optimisme, ça nous remet un peu dans le circuit. Et nous laisse espérer que ce pays qui est tout à fait incroyable, qui croule aujourd'hui sous les normes, en particulier sur le sport, on en a rajouté des tonnes, il va falloir simplifier, c'est une des promesses qui n'a pas été tenue et ça me désole un peu. Mais venir au salon, c'est bien sûr découvrir des choses, même si ça fait quelques années que j'y viens, donc j'y viens aussi pour aussi aller vers les ministères le lendemain, aller prendre quelques rendez-vous et passer au salon, mais pour faire une interview radio, pas parler de sport, parce que le sport c'est toute ma vie aussi. Eh oui, vous parliez de foot, vous avez fait du surf, et puis voilà, le salon des sports, vous l'avez dit, ou le salon des maires, c'est de se retrouver les gens, partager. Bien sûr. C'est l'amitié.
Par contre, il faut préparer les élections parce que là, Ben, ça y j'ai est, moi, entendu, j'ai tout lancé à ma l'heure. campagne la semaine dernière. C'est parti. Là. Un premier adjoint c'est marrant parce que les campagnes électorales, on aime ça aussi. On Bah est oui. élu aussi pour C'est un ça. C'est sport, un peu hein. la bagarre. Comme je dis, on est en CDD. Et on a lancé la campagne. On était très très près. On a fait un beau lancement de campagne. Et mon premier adjoint il me dit regarde, on a tiré avec un bazooka sur une mouche. Et c'était parti comme ça. Ouais, c'est Mais ça, vrai. c'est des moments d'élus que l'on aime tous. Il n'y en a pas un élu qui n'aime pas les élections. C'est pas possible. Alors tout à l'heure, je rigolais parce qu'il y avait des élus certainement d'opposition d'une commune qui venaient dans le stand derrière nous, qui disaient c'est pas mal ce que vous proposez. Tiens, je vais le mettre dans mon programme d'organiser avec vos containers, des machins. On vient chercher les idées ici. Ouais, les idées, je sais, oui, sur le salon, on peut avoir quelques idées. Qui mettent des chiffres en face, les Ouais, oppositions. ouais. Non, c'est un rôle difficile, le rôle d'élu. On le sait. Alors, si vous n'êtes pas passionné, il ne faut pas faire ça. Moi, c'est mon village, j'y suis né, donc je suis un passionné pour ce que je fais. Je dis, j'ai commencé mes études à 49 ans, donc c'est plutôt vachement sympa. Et quand vous arrivez à constituer une équipe, au fil du temps se nouent des amitiés, et que votre village change d'image, on ne fait plus l'effet divers, on fait plutôt la une de l'actualité pour tout ce que l'on peut faire autour du sport et autour du vivre ensemble. Quel est votre vœu pour 2026, pour le tourisme de votre région, de votre territoire et la santé de votre mairie? Alors pour le tourisme, c'est qu'à l'échelle du Médoc, on arrive dans le futur à travailler un peu plus ensemble. Je pense qu'on a des atouts considérables, côté vignoble, côté estuaire comme côté plage, nos lacs, nos équipements. Je pense qu'il faut qu'on partage aussi et qu'on mutualise cette compétence. Sur Médoc Atlantique, on est déjà 13 communes. On a une force économique importante puisqu'on perçoit la taxe de séjour. Et cet argent-là, il sert à accueillir, à promouvoir le territoire et à faire marcher l'économie. Donc quand on est encore plus autour de la table pour valoriser le Médoc dans son entièreté, je pense que ça pourrait avoir de la gueule et puis ça montrerait aussi à nos habitants qu'on est capable de se réunir, de faire les choses ensemble. Sur le point de vue politique, je ne me plaindrai pas. Il y a quelques petites communes, moi je fais partie aussi des petites communes, je ne me considère pas comme une grande ville. Ouais, il y a des maires aujourd'hui qui font 3 réunions pour boucher 4 trous, donc on est en train de nous faire les poches, alors que nous on a toujours dépensé l'argent qu'on avait, pas plus. D'ailleurs, une mairie ne peut pas avoir un budget où peu ou prou. On n'emprunte pas pour payer les intérêts de la dette. Un dette. budget en déséquilibre. Hein. Ouais. C'est terrible ce qui nous arrive parce que voilà, je pense qu'on a manqué de courage politique de très très nombreuses années. Nous, dans nos villes, si on annonce des choses pareilles, vous ne faites même pas le mandat. Il faut partir. Fabrice, quelque chose à rajouter? On va à la Cano bientôt. Alors, quel endroit d'ailleurs si vous nous dites là, je vous donne 20 secondes pour me faire rêver d'un endroit de la Cano que je ne connaisserais pas et que vous adorez. Alors, je ne vous dirai pas celui que je préfère, parce qu'il est secret. On a comme ça des petits endroits, vous savez. Les Par contre, coins à champignons. un qui est ouvert au public et qui est tout à fait un endroit tout à fait incroyable à la Cano. On a une réserve qui s'appelle la réserve nationale de l'étang du Cousseau, où en ce moment est en train d'arriver des milliers de grues qui viennent se poser, qui passent du maïs là, et qui Migration, traversent ouais. et qui s'en vont vers Ils le font sud, le plein et elles repartent. où il y a des pits tout à fait extraordinaires avec des tours en bois intégrés dans la nature. Et ça, c'est un endroit où on va à pied, il faut marcher un peu, mais c'est un endroit tout à fait fabuleux. Moi, j'y vais toujours le premier dedans. Quand le 31 a été dur, je vais marcher là-bas et je peux vous dire que là, vous en prenez plein la gueule. Voilà. Il nous a fait rêver. Ah oui, bien sûr. On va y aller. En tout cas, merci. Vous avez vu qu'on Vous serez les bienvenus. on a réussi à faire une interview sans parler des Girondins. Ouais, là par contre, vous allez me faire pleurer. Non, J'ai on de va la pas pleurer. peine. J'ai On de va la pas pleurer. peine. Il y a une équipe de rugby, l'UBB quand Mais même. ils vont revenir, vous allez Il y a voir. l'UBB qui tourne. L'UBB. Merci Laurent Perrondé. Je rappelle, vous êtes le maire, monsieur le maire de la Cano et président de l'Office du tourisme de Médoc Atlantique. Merci à Radio Sport.